Bonjour à tous et aujourd'hui un petit cours que je voulais partager avec vous parce que je vous explique. J'ai tellement pris plaisir à étudier la paracha de Bereshit avec le commentaire du Or HaChaim cette semaine. Ça m'a tellement mis en place, ça m'a tellement permis de comprendre un peu ce qui se passe dans toutes ces histoires dont on nous raconte depuis qu'on est petit avec le serpent, Chava, le fruit, l'homme, tu vas voir les malédictions, tout ce qui se passe, que je me suis dit eh bien, je vais absolument partager ça avec vous. Donc voilà, j'enregistre. Il y aura peut-être du bruit, peut-être les enfants qui courent derrière. Mais si vous kiffez un millième de ce que moi j'ai kiffé, alors vraiment, ça valait le coup de prendre ce petit quart d'heure avec moi. Alors, Hachem crée le ciel, la terre, le monde, etc. Il va créer l'homme. Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo. Betsalem Elohim baraoto. Zachar unekeva baraotam. L'homme, Hachem crée l'homme, il le crée mâle et femelle. C'est pourquoi qu'il le crée mâle et femelle. Et ça, j'explique qu'il était un côté homme et un côté femme. Par opposition à toutes les autres créatures, tous les autres animaux, qui ont un mâle qui va faire ce qu'il veut et une femme qui va faire ce qu'il veut. Ils se retrouvent le soir après une dure journée de labeur où ils partent ensemble à Deauville, mais ils sont un mâle et une femelle. Là, il était lui-même mâle et femelle. Et après ça, il va les bénir et il va se passer quelque chose. Il va dire l'otov. Il va dire ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Vayomer Adonai Elohim l'otov veyot Adam levado. Donc l'homme, bien qu'il soit homme et femme, il appelé levado, il appelé seul. Et c'est lo ezer kenegdo, il lui faut une aide. Qu'est-ce qui se passe? Il va faire passer devant lui tous les animaux qu'il a créés. Vaikra Adam shemot lechol abehemot ulrov hashamaim ulchol chat asade uladam lo matza ezer kenegdo. Il fait passer tous les animaux devant lui et il ne trouve pas de ezer kenegdo. Alors c'est à ce moment-là qu'Hachem va endormir l'homme, il va lui prendre sa côte, il va lui donner la femme, il va dire « Ah, celle-là, c'est les Ezer Kenegdo ». Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce que Adam pensait trouver chez les animaux? Évidemment, il ne pensait pas trouver une femme, il n'allait pas se marier avec une girafe. Surtout que Madame Girafe, elle n'est jamais mariée avec Monsieur Girafe. Et sûrement qu'on ne va pas se marier avec des girafes. Donc c'était quoi cette idée? Surtout que on voit que dès qu'il a créé, quand ils étaient encore collés les deux ensemble, il y a écrit dans la Torah, Vaivaer otam Elohim, Vayomer lahem Elohim peru urvu. Et il dit multipliez-vous, il veut des enfants. Donc c'est-à-dire que, à la base, l'homme qui était homme-femme aurait pu se multiplier, avoir des enfants. Alors quel était le problème? Le problème était justement que lorsque l'homme avait, excusez-moi de l'expression, avait toujours sa femme sur son dos, où qu'il aille, eh bien il y avait un problème. Il y a une impossibilité de répartition des tâches. En gros, la femme était une partie de l'homme, c'est magnifique qu'ils sont ensemble, mais ils ne pouvaient pas se répartir le travail. Un exemple, l'homme va aller faire les courses pendant que sa femme s'occupe des enfants. L'homme va aller étudier pendant que sa femme va travailler, quel que soit. Ça, c'est pas possible, parce que quand il va au Beth Midrash, sa femme, elle va avec lui. Donc ça, c'était son problème. Et ça, il a vu, il a dit non, les girafes, elles font pas un bon couscous, les femmes renardes, elles savent pas travailler, elles savent pas ceci, etc. Donc en fait, Hachem a dit, c'est quoi? On va prendre une partie de toi-même et en fait, on va toi-même te couper en deux et on va permettre de pouvoir, entre guillemets, comme si je peux me dédoubler, d'accord? On m'a coupé en deux, une partie qui va être la partie féminine et une partie qui va être la partie masculine. Évidemment, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais je voudrais qu'on arrive vers là avec l'histoire du serpent. Alors, Arumim, Adam Veishto, Velo Idboshashu. Ils étaient tous les deux tout nus et ils n'ont pas eu honte. Pourquoi ils n'avaient pas honte? Il explique dans le Zohar, il explique que pour eux, toute leur partie de leur corps était équivalente. Pourquoi? On va le voir que lorsqu'ils vont manger du Etz Hadat, lorsqu'ils vont faire rentrer la faute en eux, ils vont avoir honte, ils vont sentir un sentiment de honte lié à la nudité, parce qu'au fond, explique le Or HaChaim Akadosh, pourquoi est-ce qu'on cache certaines parties de notre corps? Parce qu'on se rend compte que ces parties sont associées à des désirs qui sont quelque chose de pas très pur, qui sont des choses un petit peu, on préfère garder un peu avec nous-mêmes. Mais étant donné que Adam et Chava à ce moment-là n'avaient absolument aucun Yetzer Hara et tout était uniquement pour servir Hachem, de la manière que je peux servir Hachem avec mes mains, avec mes yeux, j'ai aucune honte de vous montrer mon visage. Pourquoi j'aurais honte? Moi j'ai un visage, toi tu as un visage, d'accord? Eh bien, ils n'avaient pas honte à ce moment-là. À l'instant où ils vont avoir un regard sur la sexualité, qui va être un regard qui ne va plus être uniquement tourné vers Dieu, mais également tourné vers soi-même, quel que soit ce qu'il y a dedans, c'est la nouvelle réalité. On sent bien qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas quelque chose que je dois partager avec tout le monde, et donc on va se cacher. Eux n'avaient pas, c'est comme, cette semaine, j'ai mon fils de 1 an et demi, 2 ans, qui est comme ça, tout nu, en train de manger une pizza. Lui, ça ne le dérange pas du tout. Comme lui, il n'a absolument rien il n'a aucune différence entre cette partie de son corps par rapport aux autres parties de son corps, et bien il n'a absolument aucune honte et il se balade comme ça.
Ve'anachash aya aru mikol chayat asadeh. Asher asa Adonai Elohim. Et le serpent était la créature la plus pernicieuse, la plus vicieuse, la plus intelligente de toutes les créatures que Hachem avait créées. Et là, il va parler à la femme. Alors, il faut comprendre une chose. Lorsque le serpent va parler à Chava, elle ne s'attend pas. Nous, on connaît un monde dans lequel il y a des arnaqueurs, il y a des égoïstes, il y a des voleurs, il y a des gens pas bien, etc. Elle est dans un monde créé par les mains d'Hachem. Hachem a un but à créer des créatures pour servir Hachem. Donc, Chava, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque le serpent va venir et va lui dire mange du fruit, elle n'a pas l'impression de parler avec quelqu'un qui peut être une source de danger dont il faut se méfier. Elle voit une autre créature divine qui est un employé d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'elle est avec Hachem. C'est comme si vous êtes dans une société, il y a quelqu'un en interne, il y a le COO qui vient, qui vous dit peut-être on devrait faire ça, on devrait baisser les prix, etc. Vous n'êtes pas en train de vous dire que peut-être il travaille pour le concurrent pour essayer de vous faire planter la boîte. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, il fait partie de l'équipe pour arriver à la réussite du projet. Donc elle voit ce serpent. Mais la Torah vient nous dire non. Le serpent, par opposition à toutes les créatures, d'accord, lui avait sa mission sur terre. C'est quoi? C'est justement de faire fauter l'homme. Vayomer el Aisha. Il va parler à la femme. Af ki amar Elohim, lotochelo mikol etz hagan. N'est-ce pas que Dieu vous a dit que vous n'avez pas le droit de manger d'aucun des arbres du jardin? Tomer Haisha el anachash mi peri etz hagan nochal. Il dit non, c'est pas vrai. On peut manger des fruits du jardin, juste du fruit de la connaissance de etz hadaat, la connaissance du bien et du mal. Cela on ne doit pas manger, mais les autres on peut manger. Explique le Or HaChaim, qu'est-ce qu'il vient dire le serpent? Évidemment, il sait qu'ils ont le droit de manger les autres fruits. Mais quoi? Il les veut et il nous explique que c'est comme ça que marche le Yetzer Hara. Il lui dit, regarde, tu as vu ce fruit Sadaat, il est tellement meilleur, il est tellement beau, il est tellement extraordinaire que tant que tu n'as pas goûté ce fruit, c'est comme si tu n'avais jamais mangé de fruit de ta vie. Nous dit le Or HaChaim, et regarde comme c'est magnifique, il dit le Yetzer Hara, comme ça il marche. Lorsqu'il veut te faire fauter, te faire tomber dans quelque chose de pas bien, il te le met dans les yeux et tu as l'impression que si tu n'as pas ça, eh bien tu n'as rien du tout. Si je n'ai pas la voiture de mon voisin, eh bien j'ai l'impression de ne plus avoir de voiture. Qu'est-ce qu'il dit Aman à Racha? Il dit tout l'honneur, le fait qu'il y ait des millions de gens qui se prosternaient devant le méchant Aman et le simple fait qu'il n'y avait pas Mordechai, alors qui se prosternait devant lui, alors il disait tout ça, c'est comme si personne ne se prosternait devant moi. Le Yetzer Hara, il vient et te dit si tu n'as pas ton objet du désir, eh bien au fond tu n'as rien dans ta vie. Donc toi tu te sens misérable, tu dis mais j'ai aucun plaisir dans la vie, j'ai rien de bien, il me faut ça sinon je suis un pauvre misérable et donc il va te faire fauter. Donc il lui dit pas, il sait très bien qu'ils ont le droit de manger des fruits, mais il dit écoute tu sais une chose Chava, tant que tu n'auras pas mangé de ce fruit, eh bien c'est comme si tu n'avais jamais rien goûté de bon de ta vie. Et là, Chava, ça lui parle. Il dit, non, mais on peut manger des autres fruits. Et regardez ce qu'il nous dit, mais si on le mange, on va mourir. D'accord? Regardez bien une petite chose, et je vous fais attention. Parfois, la Torah va prendre le mot péri haetz, le fruit de l'arbre, et parfois, elle va dire de l'arbre. Alors, on regarde bien dans les psukim. Lorsque Dieu va parler à Adam, il va dire min ha'etz, tu ne vas pas manger de l'arbre. Lorsque le nachash, le serpent, va parler à Chava, il va dire ah, n'est-ce pas que tu n'as pas le droit de manger des fruits des arbres? Et elle va lui répondre Chava, non, on a le droit de manger des fruits des autres arbres. Voyons voir. Vayomer ha-nachash el Aisha, qu'est-ce qu'il veut répondre? Le mot temutum, vous n'allez pas mourir si vous mangez. Ki yoda Elohim, ki beyom acholchem imenu, venifkeru enechem vehitem ke Elohim yod'e tovara. Lui dit le serpent, sache que pourquoi est-ce qu'Hachem ne veut pas que vous mangiez ce fruit? Il ne veut pas que vous mangiez ce fruit parce que lorsque vous allez manger de ce fruit, eh bien, vous allez devenir vous-même des divinités, vous allez vous élever. Toute personne veut s'élever. Qu'est-ce qu'il a fait? Toute personne veut grandir, toute personne veut pousser au maximum qu'elle peut être. Et il a dit, c'est en mangeant de ce fruit-là que tu pourras te développer tout au potentiel. Et là, Chava, ça va lui parler. Vatere Aisha, elle voit. Elle voit qu'il est bon à manger. On voit donc, elle voit qu'il a l'impression qu'il a l'air d'être bon, avoir un bon goût. C'est la première fois qu'il a un désir, il est beau. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Et il est nechmad, il est bien, le etz, l'arbre, pour devenir intelligente. Mais c'est bizarre, c'est le etz ou c'est le péri à etz?
C'est le etz qui est bien pour être atzkil. Et qu'est-ce qui se passe? Vatikar, et là elle va prendre mi-péri, mi-pirio, elle va prendre le fruit. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ce que nous dit le Or HaChaim à Kadosh. Lorsque Hachem va créer les arbres fruitiers, il va dire etz peri ose peri. Il faut créer des arbres fruits qui donnent des fruits. C'est-à-dire qu'à la base, les arbres eux-mêmes devaient, les branches et le tronc de l'arbre devaient eux-mêmes être un fruit. J'aurais pu prendre la branche et la manger telle qu'elle aurait exactement le même goût que le fruit de l'arbre. Sauf que quoi? Les arbres, quand ils ont reçu, la terre quand elle a reçu ce vatotse haaretz etzpiro, c'est qu'elle doit faire sortir la terre des arbres fruits qui font des fruits, elle s'est dit, attends une seconde, si je fais des arbres fruits, les arbres, ils vont se faire bouffer par tout le monde. Comme ils vont faire bouffer, il n'y aura pas d'arbres. Moi, j'ai envie que ça marche, mon business. Alors quoi? Elle n'a pas donné des arbres fruits qui font des fruits, elle a donné des arbres qu'on les connaît, des arbres secs, qui ne peuvent pas se manger, qui donnent des fruits qui peuvent eux se manger, dans lesquels il y a les graines, et ils vont être mangés. Et avec ça, les animaux vont manger les graines, ils vont faire leurs besoins plus loin, et ça va permettre de reproduire les arbres. Donc les arbres n'ont pas écouté l'ordre divin d'être eux-mêmes consommables, comestibles. Par contre, écoutez bien. Il y a un seul arbre qui a respecté l'ordre divin, c'est lequel? C'est le Etz Adaat Tov Vara. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui, c'était l'arbre par excellence, il a écouté ce qu'Hachem lui a dit, et donc lui-même était mangeable. Lorsque Hachem parle à Adam, il lui dit attention, tu ne dois pas manger de l'arbre, parce que l'arbre lui-même a les mêmes propriétés que le fruit, et donc tu ne dois pas manger de l'arbre. Sauf que, à ce moment-là, Chava n'était pas là pour écouter. Chava était inclus dans Adam, mais elle n'était pas là elle-même pour écouter. Lorsque Hachem va les séparer, Adam va devoir répéter à Chava l'ordre qu'il a reçu d'Hachem. D'ailleurs, on le verra plus tard, je saute un petit peu pour ne pas vous faire trop de suspense. D'accord? Lorsque Hachem va reprocher à l'homme d'avoir mangé le fruit, il ne va pas lui reprocher d'avoir mangé le fruit, il va lui reprocher d'avoir Kishamata l'école Ishtera, parce que tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé le fruit sur lequel je t'ai, Asher Tziviti, sur lequel je t'ai ordonné, les morts, de dire l'otochal mimeno, que tu ne vas pas manger de cet arbre. Il y a une règle, d'ailleurs vous voyez dans la Torah, parfois il Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Alors les morts, parfois on dit en disant, c'est pas en disant. Quand il dit Vaïdaber Adonai el Moshe les morts, c'est Hachem, Vaïdaber Adonai el Moshe, Dieu parle à Moshe, les morts pour qu'il répète. Donc quand tu dis je t'ai ordonné les morts de ne pas en manger, je t'ai ordonné de le répéter. À qui? À Chava. Je t'ai donné l'ordre de ne pas manger et tu as répété. Sauf que Adam ne va pas répéter exactement l'ordre à Chava comme il se doit. Hachem lui a dit ne mange pas de l'arbre. Mais lui il s'est dit de toute façon qui mange des arbres? De toute façon tous les arbres qu'on peut consommer, ce sont des arbres qui sont pas propres à la consommation. Donc personne n'a envie de manger, d'aller se faire une petite branche, d'aller se faire des racines. Donc Adam lui a un petit peu fait un petit cours à la rapide, d'accord, la Torah pour les nuls. Il a dit tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre. Mais il a oublié de lui dire que c'était aussi interdit de manger la branche. Qu'est-ce qu'a fait le Nachash? Il lui a dit regarde, d'accord le fruit tu peux pas le manger, goûte la branche. Il dit mais ça se mange pas la branche, goûte la branche, t'as le droit ou t'as pas le droit? Elle dit non, la branche j'ai le droit, on m'a rien dit là-dessus, goûte la branche. Et là elle a vu que la branche, déjà ses yeux se sont ouverts. Elle dit ah, incroyable. C'est vraiment pas mal. Et comme elle est déjà tombée, elle a été jusqu'au bout et elle est arrivée jusqu'à manger le fruit de l'arbre. Déjà, on comprend qu'est-ce qui s'est passé avec Chava. Pourquoi Chava est tombée? Tout simplement parce que déjà, elle ne s'attendait pas à ce que la personne en face d'elle, elle était naïve, cherchait à la faire tomber. Et deuxièmement, il a emmené petit à petit dans un endroit sans avoir l'impression de faire quelque chose d'interdit. Elle s'est retrouvée, c'était déjà trop tard, elle avait déjà mangé et elle s'est rendue compte qu'à ce moment-là, elle avait fait quelque chose qui ne devait pas, donc perdu pour perdu, elle a été jusqu'au bout. Sauf que là, Chava va faire quelque chose de pire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vatiparna est né. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Vatochal, vatiten gam leisha ima vayochal. Et à ce moment-là, elle va donner aussi à son mari et son mari aussi à manger. À ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent. Et la première chose qu'ils voient, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus. Pourquoi est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus? Alors, le Or HaChaim ramène deux explications. Premièrement, qu'avant, en fait, c'était pas vraiment nu, et c'était recouvert de nuées de gloire. Hachem, ils avaient un habit divin. Alors, j'ai essayé de réfléchir un petit peu, c'est quoi cette histoire d'habit divin qu'ils vont perdre avec la faute. C'est quoi l'habit? L'habit, c'est la première chose que je vois d'une personne. C'est la dimension extérieure, exprimée d'une personne. D'avoir un habit divin, c'est-à-dire qu'ils exprimaient la volonté divine.
lorsqu'ils vont prier, ils vont manger, ils vont fauter, ils vont manger du Hetz Hadaat, et bien à ce moment-là, ils ne vont plus exprimer purement la volonté divine, mais ils vont exprimer une volonté qui leur est propre, et donc dans ce cas-là, ils perdent des habits divins, et à eux de se faire leurs propres habits. Veit Peru ale te'ena, ve'asu lahem chagorot, ils vont se couvrir. Veishme'u et kol Adonai Elohim mit'aler bagan, le ruach hayom, veitchabe Adam veishto mipnei Adonai Elohim. Et donc ils vont entendre la voix d'Hachem et ils vont se cacher. Dis le Ruach Haïm, comment tu peux te cacher devant Hachem? Ah, il dit non, ils n'ont pas voulu se cacher en pensant qu'Hachem n'allait pas les voir, mais ils se sont dit on est nus. Et de la même façon qu'on n'a pas le droit d'être nu devant un Sefer Torah, à plus forte raison qu'on ne peut pas être nu devant un Kadosh Baruch Hu. Donc comme la voix, ils voyaient que la voix d'Hachem venait vers eux, ils ont voulu par honneur pour Hachem se cacher pour ne pas montrer la nudité devant Hachem. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose que maintenant, avant, ils pouvaient être en face de Dieu. Ils se rendent compte que maintenant, après la faute, ils se sont déconnectés d'Akadosh Baruch Hu parce qu'ils ne sont plus capables d'être en face de lui. Maintenant, regardez, ça devient intéressant. Vayikra Adonai Elohim El Adam Vayomer Lo Hayeka. Il l'appelle, il dit où es-tu? Qu'est-ce qu'il dit? Hachem, il ne sait pas où est-ce qu'il est, Adam. D'accord? Évidemment qu'il sait, nous dit Rashi, Toreto Bidvarim. Pourquoi? Il voulait, Nikaes Ito Bidvarim. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait le faire entrer dans la conversation. On va voir la réaction de Adam et Chava par rapport à la première faute et comment Hachem va les aider à faire face à leur erreur pour essayer de construire maintenant dans la nouvelle réalité qui se sont créés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'Hachem n'est pas là pour essayer de casser l'homme, mais il est là au contraire pour lui permettre d'accepter sa réalité et de pouvoir faire face et continuer de construire avec. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Où est-ce que tu en es? D'accord? Il ne va pas lui rentrer, lui mettre sa faute dans la figure, il va commencer à dire « Attends, dis-moi où est-ce que tu es ?» J'ai entendu ta voix, je savais que j'étais nu, alors je me suis caché. Qui t'a dit que tu étais nu? Est-ce que ça serait possible que de l'arbre dont je t'ai dit de ne pas manger, encore une fois, minaetz, de l'arbre, pas du fruit, dont je t'ai dit de ne pas manger, tu aurais mangé? Encore une fois, Hachem sait très bien qu'il a mangé. Mais encore une fois, il veut pas lui mettre sa faute dans la figure, il veut que lui-même arrive et fasse ce qu'on appelle vidouille, en disant j'ai fauté, ce qui va être la première étape pour pouvoir faire tchouva et pouvoir construire derrière. Et là, il répond à Adam un truc incroyable. Donc il lui dit, est-ce que tu aurais mangé? Donc il faut comprendre, il était créé le matin, 2 heures plus tard, il faute. C'est quand même pas fastoche. Et Omer à Adam, Haïcha, Asher Natata, il m'a dit, Hi natnali Minaetz va ochel. C'est elle qui m'a demandé de l'arbre, qui m'a donné de l'arbre. La femme que tu m'as donnée, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Il dit le Chaim, est-ce qu'il y a quelqu'un d'aussi, mais de plus naze, qui est capable de répondre comme ça? Et encore plus à un mélère. Je comprends pas. J'arrive, je te dis, dis-moi, est-ce que l'ordinateur que je t'ai prêté, tu l'aurais pas cassé? Et il dit, mais c'est pas de ma faute, c'est de ta faute. C'est parce que. Je comprends pas. Attends, déjà t'arrives. Je t'ai demandé un truc. Le seul truc que je t'ai demandé, tu l'as pas fait. Et en plus, tu dis que c'est la faute d'Hachem parce qu'il m'a donné la femme. En plus, la femme c'était pour mon bien. Donc en gros, t'es un cafouille tova. Il dit, je comprends pas. Même un tordu de chez tordu, il n'oserait pas répondre un truc pareil. Il aurait honte. Comment Adam il peut répondre ça? Écoutez ce qu'il répond. Il dit non. Il n'est pas en train de dire ça. Il dit regarde, Hachem. Si Chava et moi, on était restés collés. Si on était restés collés ensemble, Chava n'aurait jamais fauté. Pourquoi est-ce que Chava a fauté? Parce que à ce moment-là, le Nachash a pu aller la voir et j'étais pas avec elle. Si on était toujours ensemble, je l'aurais répondu au Nachash. Moi, je savais qu'on mangeait pas de l'arbre. Donc, le fait qu'il y a eu la faute, que la mort est venue dans le monde et d'on voir toutes les mauvaises conséquences qu'il y a du fait d'avoir mangé le fruit, ça provient du fait qu'on a été séparés. Ah, nous dit le Chaim. Alors dans ce cas-là, tu peux dire, mais c'est pas bien, pourquoi Hachem il a séparé l'homme et la femme, il n'aurait pas dû? Non, parce qu'on a compris que c'était obligé, parce que sinon, comme ça, c'était pas bon pour l'homme. Il avait besoin de se séparer de sa femme et de pouvoir se dédouler. Mais c'était quoi l'idée? Toute l'idée de pouvoir se dédouler, c'était de dire que sa femme allait pouvoir s'occuper des choses matérielles, pendant que lui allait pouvoir s'occuper du spirituel. Donc lui, s'il dit, pourquoi Hachem on est séparés, pourquoi on a fauté? Parce qu'on est séparés. Pourquoi on est séparés? Pour que ma femme elle puisse me préparer entre autres à manger. Et la femme, elle est venue, elle me donne à manger. C'est pas n'importe une femme de la rue qui est venue, c'est la femme que toi tu m'as donnée. Elle me donne à manger quoi? Je suis censé vérifier si c'est cachère. Maintenant réfléchis. Il y a, je sais pas, 100 000 arbres. Ils sont tous cachères, la méadrine. Il y a un arbre qui est interdit. Maintenant ma femme c'est qui? C'est la fille du Rav Ovadia Yosef. J'arrive, ma femme elle arrive le premier jour, elle me donne à manger quoi? De la viande pas cachère. Et le Rav me dit quoi? Comment ça t'as mangé? Il me dit, je comprends pas. C'est toi, c'est ta fille. C'est ta femme que toi tu m'as donnée. C'est-à-dire que toi tu as décidé, c'était qui? La meilleure personne au monde pour s'occuper de mes besoins matériels. C'était ma femme. C'était elle la plus de tzadika.
Et maintenant, je dois vérifier si ce qu'elle me donne, c'est cachère. Mais je comprends pas, c'est complètement fou. Je sais pas, c'est comme si tu arrives, tu es en France, on t'amène, tu manges un fruit, on dit ah mais il a pas fait trop un tout mascrotte. Tu dis mais on est en France, il y a pas de c'est qu'en Israël qu'il y a ça. Il dit non, ta femme elle a été l'acheter en Israël, elle l'a fait venir jusqu'ici pour te le faire manger. Je dis mais ok, je peux pas savoir. Donc Adam Arishon, il n'est pas en train de dire c'est ta faute. Il est en train de dire mais qu'est-ce que tu veux de moi? On a tout organisé le monde, que ma femme elle me donne à manger, je mange. Donc c'est même pas je suis choqué que j'ai fait sans faire exprès, j'ai rien à me reprocher. Il y avait pas mal la réponse de Adam. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite Hachem, il va se tourner vers Chava. Il dit ah, effectivement, il y a un problème, Hachem accepte qu'il s'est béchogeg, qu'il n'a pas voulu manger du fruit, il ne savait pas. Donc nous dit le Or HaChaim quelque chose d'incroyable, moi je ne savais pas, que Adam quand il a mangé du Etz Hadat, il ne savait pas qu'il mangeait du Etz Hadat. Après qu'il ait mangé, il a compris que ses yeux se sont ouverts, il a compris ce qui s'est passé. Mais au moment où il le faisait, il ne savait pas qu'il fautait. Donc déjà ça permet de comprendre comment est-ce qu'Adam a pu fauter. Comment Adam a pu fauter? Parce qu'il ne savait pas qu'il fautait. Vayomer à Adam, excuse-moi. Alors qu'est-ce qu'il va dire Hachem tout de suite? Vayomer Adonai Elohim leisha mazot asit. Qu'as-tu fait? Encore une fois, Hachem, il arrive avec une question. Il dit, je veux écouter ta version des faits. Explique-moi ce qui s'est passé. Et là, tout de suite, encore une fois, la femme, c'est pas moi, c'est le serpent. Va tomer Aisha, anachas, ishi ani va ochel. Je veux dire, si je pouvais traduire comme ça pour essayer de garder le truc en français, le serpent m'a fait monter la tête et j'ai mangé. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la femme? Comment j'ai fauté? Hachem. C'est le serpent. Je ne savais pas que dans le monde, encore une fois qu'on a expliqué tout à l'heure, je ne savais pas que dans le monde il y avait des gens pas bien. Je vois le serpent il est venu, il m'a dit, je pensais vraiment que c'était la bonne chose à faire. C'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle mangeait, elle s'est laissée avoir par le serpent parce qu'elle pensait vraiment que le serpent était quelqu'un de bonne foi et qui est de bons conseils. Et pourquoi Ishiani, il m'a fait monter la tête? C'est quoi? Il a dit qu'avec ça, je pourrais m'élever. Moi, tu m'as créé pour m'élever, pour être plus proche de toi, pour être quelqu'un de très grande. Donc il m'a dit que c'était le moyen de m'élever, et par là, j'ai fauté. Là, on voit aussi une autre attaque du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va se faire croire que parfois, quand tu vas voler, tu auras l'argent pour donner la tzedaka. Lorsque tu vas, vas-y, il dit aux hommes, occupe-toi de cette jeune fille, regarde, elle a besoin que tu l'aides, etc. Et après, Chas v'Shalom, il te fait fauter, d'accord? J'ai entendu Chas v'Shalom du présent, mais je répète souvent des histoires sur ce thème-là, parce que c'est tellement horrible, tellement ça détruit des vies. J'ai entendu l'histoire d'un monsieur qui malheureusement était marié, a trompé sa femme, avec une femme, parce qu'il dit, mais elle n'avait pas d'enfant, la pauvre, grâce à moi, je l'ai sauvée, je lui ai permis d'avoir un enfant à sa maîtresse. Sauf que malheureusement, l'histoire s'est très mal finie pour ce monsieur. Je préfère pas rappeler, mais c'est fini de façon horrible, la pire façon qu'on peut imaginer. Quoi qu'il en soit, c'est ça, il dit le serpent, le Yetzer Hara, il m'a dit genre, c'est bien, c'est la façon d'avancer. Parce qu'on a l'impression que comment est-ce qu'on va se construire, comment est-ce qu'on va avancer, c'est par la faute. Sauf qu'on va voir que tout ce que Chava a voulu avoir, eh bien, au fond, elle va le perdre. On va voir. Vayomer Adonai Elohim el nachash. Donc là, Hachem, il va voir le nachash. Mais il se passe quelque chose de bizarre. Qui asit azot, comme tu as fait ça, Arurata, tu es maudit, ou Mikol Alberan, tu vas te couper les jambes et tu vas marcher sur le sol et tu vas manger de la poussière toute ta vie. On voit une différence, c'est que quand Hachem va parler à Adam et Chava, il leur pose des questions, il dit je vais écouter la version des faits. Quand il va parler au serpent, il dit toi je ne veux même pas t'écouter. Je ne veux pas t'entendre, toi, je veux te casser. Et il va, à ce moment du Or HaChaim, il va le punir de trois choses. Premièrement, il va être maudit. Deuxièmement, il va lui couper les jambes, il va marcher sur la terre. Troisièmement, il va manger de la poussière. Alors, c'est quoi ces trois choses-là? Il dit que c'est la conséquence directe de ce que le serpent a voulu faire. Qu'est-ce que le premier serpent a voulu faire d'abord? Comme il a fait manger du fruit, ils ont perdu, on a dit, leur habit divin. C'est-à-dire qu'ils ont perdu, l'homme, Adam et Chava, la possibilité de devenir s'exprimer dans le monde, réussir dans le monde, de pouvoir exprimer le divin et la réussite dans le monde. Ça, c'est nous dit le Or HaChaim, ça s'appelle la bracha. La bracha, c'est quand ça marche, ça se multiplie. Vous voyez, comme ça dit, il a la bracha celui-là. Il fait ça marche. C'est quoi le contraire de la bracha? C'est la malédiction, c'est Arour, d'accord? Et la malédiction, c'est quoi? C'est au contraire, tu veux essayer et tu n'arrives rien à faire. Tu essayes, ça marche pas, tout t'investis, ça classe, etc. D'accord? On voit ça d'ailleurs dans Bechukotai, dans les bénédictions. C'est que tu vas avoir plein de fruits, tout ce que tu vas faire, ça va marcher. Et malédiction, c'est que tu vas essayer, tout ce que tu vas faire, khlas, ça marche pas.
Donc toi, dis, toi, tu as enlevé la bénédiction dans le monde, et bien donc toi, tu vas reprendre sur toi la malédiction. Deuxième chose, il va lui couper les jambes, il va les faire marcher sur la terre. Nous dit le Chaim, c'est quoi cette chose-là? Il dit une chose très forte. Avant de manger le fruit, avant de manger le Hatzadat, l'homme était immortel. Et comment est-ce qu'il peut être immortel? Parce que le corps et l'âme étaient liés de façon parfaite. C'est-à-dire que même le corps de la personne était, vu qu'il était, l'âme est en haut, le corps est en bas, mais comme l'âme est accrochée au corps, en fait, le corps est un petit peu est élevé. D'accord? Ce n'était pas un corps comme un corps de tout le monde. D'ailleurs, on va voir, je expliquerai peut-être un peu mieux en détail, mais qu'une des conséquences de ce qui va se passer après avoir mangé le Hatzadat, c'est qu'avant, Hachem avait dit à Adam et Chava qu'ils allaient manger des fruits, et après ils ne vont plus manger des fruits, ils vont manger des légumes. C'est-à-dire qu'avant, les animaux devaient manger au niveau de la terre et l'homme mangeait au-dessus de la terre, et ils vont descendre, que maintenant leur corps va être un corps animal, et donc comme c'est un corps animal, tu vas manger comme un âne. D'accord? Comme ton corps, c'est le même corps que l'âme, c'est les mêmes molécules, c'est les mêmes choses, etc. Alors tu vas manger comme un âne. Mais avant, le corps de l'homme était un corps qui n'était pas un corps physique, qui était un corps d'homme. C'est-à-dire l'homme n'est pas, quand on dit l'homme est un animal politique ou l'homme est un animal pour l'homme, d'accord, l'homme n'est pas un animal. Même la partie corporelle de l'homme, c'est une partie quasiment spirituelle. L'essentiel de la personne, c'était la spiritualité. Le Zohar nous dit d'ailleurs que lorsque Adam a mangé le Hatzadat, il a changé le je avec le il et le il avec le je. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous aujourd'hui, on dit ah là là, qu'est-ce que je voudrais le manger ce cheeseburger, mais c'est pas cachère. Ah, qu'est-ce que je voudrais, ah là là, qu'est-ce que je voudrais lui prendre cet argent? Non, mais ça se fait pas. D'accord? Donc, je voudrais faire quelque chose de pas bien, mais ça ne se fait pas. Ou ça n'est pas bien. D'accord? Ça, c'est notre situation aujourd'hui. Avant, c'était le contraire. Je veux la spiritualité, je ne veux que Hachem, et il y a un serpent qui veut me faire des mauvaises choses. Donc, Adam a changé l'essentiel de qui il est. Avant, son essentiel, c'était spirituel. Et il avait un corps pour supporter ce spirituel, mais qui était un corps très, très, très spirituel lui-même. Lorsqu'il va manger, il va faire une chose qui va avoir une séparation entre les deux. Et maintenant, le niveau de l'homme n'est plus au niveau spirituel, mais au niveau l'essentiel, au niveau matériel, qui fait qu'aujourd'hui, ce qui nous touche le plus, ce qui est le plus proche de nous, c'est la dimension matérielle. D'accord? C'est beaucoup plus facile pour toi de pleurer pour une perte matérielle, une perte physique, que sur la galoute de la shrina. D'accord? Parce que ce qui te touche sont des choses physiques concrètes. Parce que l'essentiel, le corps est retombé au niveau de la terre, au niveau de l'animal, et la neshama est tombée avec lui. Donc c'est ça qui nous paraît le plus proche de nous. Donc, il a dit, comme toi, tu as fait tomber l'homme au niveau de la terre, et tu l'as empêché la possibilité de venir maintenant la neshama, de pouvoir être relié avec sa source tout en restant sur terre. Et donc, si la neshama veut retourner avec sa source, maintenant elle va être obligée de se séparer du corps. Ça s'appelle quoi quand la neshama et le corps se séparent? C'est la mort. En mangeant le fruit de Hatzadat, ça a amené la mort, parce que maintenant, l'âme, pour venir reprendre sa place avec Hachem, eh bien, elle est obligée de se séparer du corps. Avant, l'âme était déjà en connexion avec Hachem sans avoir besoin de se séparer du corps. D'ailleurs, le Derech Hachem, le Ramchal, il y a un truc incroyable, j'ai lu ça il y a quelques années, j'ai trouvé ça magnifique, que le monde des Neshamot a été créé au moment où on a mangé le Hatzadat. Avant, il n'y avait pas. Parce que le concept de dire qu'on doit séparer le corps et l'âme était un concept qu'il n'avait pas avant la faute. Vu que de toute façon, l'homme était fait des deux parties qui pouvaient très bien chacun avoir sa place et vivre ensemble. Troisième chose, tu vas manger de la poussière. On sait bien que les serpents ne mangent pas que la poussière, ils mangent des souris, ils mangent des fruits, etc. Il dit non. Rachid dit tout ce que tu vas manger aura le goût de poussière. Toi, tu as voulu faire venir dans le monde, prendre des plaisirs, vendre du plaisir, etc. Eh bien toi, tu verras que, au fond, tous ces plaisirs mensongers que tu veux vendre, au fond, c'est pour toi, c'est un goût de poussière, ça n'est du rien du tout. Maintenant, écoutez bien comme c'est beau. Ve'eva ashit benecha ou ben aisha ou ben zarecha ou ben zarecha. Il va y avoir une guerre entre toi et la femme et entre tes descendants et ses descendants. Qu'est-ce qui va se passer? Ou yeshufra roche, lui voudra t'éclater la tête. Ve'ata teshoufenu akev. Entre toi et le serpent. Entre la femme et... Oui, entre toi et la femme. Là, il parle au serpent. D'accord? Donc, entre le serpent et la femme, il y aura maintenant une guerre que la femme, elle va vouloir, où les hommes, ils voudront éclater la tête des serpents et les serpents, ils voudront nous manger au talon. C'est quoi cette histoire-là? Il pose deux questions au Rachaim. Que la femme, elle veut éclater le serpent, on comprend. Parce qu'à cause du serpent, la femme a fauté. Et donc, maintenant, il y a la mort dans le monde, c'est pas bien, c'est mauvais conscient. Donc, la femme est énervée, en veut au serpent. Ça, on comprend pourquoi la femme en veut au serpent, il veut lui éclater la tête. Mais pourquoi est-ce que le serpent, il veut
Faire tomber la femme maintenant. Ça y est, qu'est-ce que tu as eu ce que tu voulais? Tu l'as fait fauter, tu as gagné. Qu'est-ce que tu veux? Écoutez ce que nous dit le Rachaim Akadosh. Regardez comme c'est beau. Il lui dit la chose suivante. Le serpent, il dit, attends une seconde, mais si elle ne m'avait pas écouté, elle n'aurait jamais fauté. Et si elle n'avait pas fauté, moi non plus, j'aurais pas été puni. Donc le serpent en veut à la femme de l'avoir écouté, et à cause d'elle, ils sont tombés tous les deux. Et comme si Chazé Shalom, un homme, il va aller séduire une femme mariée, et ils vont fauter ensemble, et à la fin, l'homme va détester la femme, va dire pourquoi est-ce que tu t'es laissé séduire? D'accord? Il dit parce que si elle s'était pas laissée séduire, eh bien, ni l'un ni l'autre n'aurait fauté. Qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Dieu te dira que celui qui te dit viens avec moi, viens, on va faire ceci, viens, on va faire ça, qui veut t'entraîner à faire des mauvaises choses, à la fin, lui, il t'en veut parce qu'il prend conscience de son erreur et il prend conscience que toi, tu t'es retrouvé être son partenaire dans l'erreur. Donc, ça, c'est la guerre qu'il y a entre le serpent. Une chose intéressante, il dit pourquoi est-ce qu'il va, toi, tu vas lui éclater à niveau de la tête et lui va t'éclater au niveau du talon? Simplement. Ça dépend où l'homme va se situer. Si tu te situes au niveau de la tête, toi tu vas l'éclater, le serpent. Si tu te situes au niveau de la tête, tu es au niveau de la réflexion, tu es au niveau de la spiritualité, tu es au niveau haut, tu n'auras aucun problème avec ton Yetzirah, tu vas voir que les choses vont paraître claires, etc. Tu n'auras même pas envie de ces choses-là. Si tu vis au niveau, tu t'enfermes dans la matérialité, tu es au niveau du talon qui est la partie la plus basse de la personne, tu es toi-même au niveau du purement matériel, eh bien tu vas voir que tu vas avoir des désirs, des envies, des combats intérieurs, etc. Et ça va te travailler toute ta vie. Ça, c'est pour le serpent. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit pour la femme. On a presque fini, mais regarde comme c'est bon. El Aisha Amar, Arba Arbe Itsevoner, Ve'aroner, Be'etsev Teldi Vanim, Ve'elishar Teshokater, Ve'ou Yimsholbar. Et il dit trois choses encore une fois. La femme, tu vas avoir trois choses. Tu vas enfanter dans la douleur. Ton désir sera en premier lieu sur ton mari. Et troisièmement, ton mari te dominera. C'est lui qui va donner le ton dans la famille. Alors, c'est quoi ces trois choses-là? Il nous dit encore une fois, le Rachaim, toi, tu as voulu, par la faute, en mangeant ce fruit, gagner trois choses, eh bien, tu vas voir que ces trois choses-là, tu vas les perdre. Tu as dit, ah, cet arbre, il est bon. Tu as voulu prendre du plaisir dans l'endroit où je t'ai dit de ne pas prendre du plaisir, que tu n'avais pas le droit de manger de cet arbre. Eh bien, maintenant, l'endroit où tu devais prendre le plus grand plaisir, la plus grande joie, à le moment où tu as des enfants, eh bien, à ce moment-là, tu auras au contraire la plus grande souffrance. Une femme, elle a un enfant, elle devait être en train de rire, en train de trucs, et c'est le moment où elle a le plus mal. Donc, il dit, comme toi, tu as inversé tout le truc, tu as essayé à prendre du plaisir là où il ne fallait pas, eh bien, là, tu vas maintenant, malheureusement, ne pas prendre du plaisir là où tu aurais dû le prendre de façon la plus naturelle qui soit. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Deuxième chose qu'il dit, il dit, tu vas désirer ton mari. Mais deux choses qu'elle a dit, il a dit qu'il était ta'ava la enaim. Elle a eu du désir pour ce fruit qui était beau. Ben maintenant, tu vas avoir un désir pour ton mari. C'est-à-dire, à la base, tu as le droit d'avoir du désir. Et du désir pour les choses permises. Et du désir pour les fruits, etc. Tu prends les fruits, tu manges. C'est génial. Vous imaginez, moi, dans ma vie, je désire, j'adore, mon désir, c'est les pâtes. D'accord? C'est génial d'avoir mon désir, c'est les pâtes. Les pâtes, ça coûte pas cher. D'accord? On a vu tout à l'heure Rami Lévy, 5 paquets de pâtes pour 11 shekels. C'est génial. J'adore les pâtes, j'achète des pâtes, je mange des pâtes, je suis le plus heureux du monde. J'ai des désirs, j'avais à remplir mes désirs. Mais si maintenant mon désir, c'est ce que je désire dans la vie, c'est de parler avec Bill Gates, d'accord? Je vais être toujours frustré parce que je peux envoyer des mails à Bill Gates, mais où il veut me parler, où il ne veut pas me parler. Même si j'arrive à lui parler une fois, le lendemain, il ne voudra pas. Même chose, dit, maintenant, toi, je vais faire que la femme, pour te sentir bien, et d'ailleurs au passage on apprend une chose dans le couple, que pour te sentir bien, tu vas avoir besoin d'avoir le regard de ton mari. D'accord? Une femme attend le regard et l'appréciation et la validation de son mari. Tu t'as acheté une belle robe, tu veux que ton mari dise « Ah, elle est belle ta robe ». Tu as fait un effort, tu dis « Ah, c'est bien ce que tu as fait, ah, c'est génial, ah, c'est bon, ah, c'est super ». D'accord? L'homme, il n'a pas autant besoin que ça, que sa femme, elle valide tout ce qu'il a fait. Il a fait, il veut réussir, etc. pour se sentir bien. La femme, elle a besoin de la validation de son mari. Et ça, c'est très frustrant. Pourquoi? Parce que, comme on sait, quand je dis dans tous les cours pour couple, mesdames, vos maris sont bêtes. Ils sont gentils, mais bêtes. D'accord? Il faut savoir que vous êtes mariés avec des gens bêtes et gentils. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il faut leur expliquer les choses. Mais il y a des choses dans lesquelles vous ne pouvez pas leur expliquer. D'accord? Parce que si je lui explique, ce n'est pas la même chose, il y a des choses que je ne peux pas dire, il faut qu'il découvre tout seul, etc. Mais comme le pauvre, lui, il n'a pas ce monde intérieur en lui, il n'arrive pas à comprendre les allusions, donc parfois on se sent frustré. Donc maintenant, tu as voulu avoir un désir mal placé, donc maintenant je vais te mettre dans un désir qui va être frustrant pour toi, parce que ce désir va dépendre de quelqu'un et quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Troisième chose, elle a dit qu'en mangeant ce fruit, elle pensait devenir elle-même comme Dieu, d'une certaine manière se libérer du contrôle d'Hachem. Tu dis, tu veux pas qu'elle soit Hachem ton boss? Ben maintenant ton nouveau boss c'est qui? C'est ton mari. Alors évidemment, c'est pas que ton mari va dire à droite à gauche, etc. Mais de dire que maintenant tu vas être dépendante
de ton mari. Sauf qu'au lieu d'avoir Hachem, tu dépends directement d'Hachem, qui, lui, te comprend, c'est ton monde intérieur, c'est ce qui est bon pour toi, etc. Bon, tu vas dépendre de Marcel, qui comprend rien et qui est à côté de la plaque et qui te... etc. Ça, c'est les trois choses de la femme. Donc, chose intéressante, c'est que, nous dit le Or HaChaim, c'est qu'on voit que le serpent, il a fait ça. En gros, le serpent, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais arrête de manger tous les fruits, mais tu n'as même pas kiffé, tu ne sais pas c'est quoi la vie. Arrête de manger ces fruits, mange ce fruit-là. Le serpent, il te dit, lâche ce que tu as pour découvrir enfin quelque chose d'encore mieux. Sauf qu'une fois que tu as lâché ce que tu as, tu vois qu'en fait, il n'y a rien et que tu as juste tout perdu. Donc la femme, elle a voulu gagner, elle a voulu upgrader, mais en fait, elle a juste perdu ce qu'elle avait dans les mains. C'est comme quelqu'un qui a des pièces dans les mains. Il dit, mais tu es tellement occupé à garder tes pièces que tu ne peux pas prendre tous les billets qu'il y a dehors. Allez, jette les pièces. Tu jettes les pièces et tu vois qu'il n'y a pas de billets. Et tu te retrouves avec rien du tout. Et donc, c'est ça qui est passé avec la femme. Le serpent, il lui a vendu monts et merveilles, mais ça lui fait perdre tout le bonne chose du Gan Eden, tout ce que Hachem lui donnait gratuitement, facilement, etc. Eh bien, il va passer. Dernière chose, on finit là-dessus. Avec l'homme comme là-dedans. Ou l'adam amar kisha marta l'école ishtecha, va tochel mina etz asher tziviticha, les morts, lo tochal mimenu. Comme tu as mangé de l'arbre, dont je t'ai dit de ne pas manger. Encore une fois, tu as mangé de l'arbre. Moi, je t'avais bien dit, les morts, et de répéter que tu ne devais pas manger de l'arbre. Mais toi, tu as mangé de l'arbre et on savait que l'arbre lui-même était interdit. Alors, comme c'est comme ça, Arura, elle est maudite à Adama Bavucha. Elle est maudite, la terre, à cause de toi. D'accord? Mais la terre, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Alors la terre, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? On a déjà expliqué. Si la terre avait écouté l'ordre divin de faire des arbres qui sont eux-mêmes des arbres qui ont le goût de leurs fruits, eh bien, à ce moment-là, Adam aurait dit à Chava, attention, ne mange pas non plus de l'arbre du Etz Hadal, parce que de la même manière qu'on ne doit pas manger le fruit, on ne doit pas manger l'arbre. Et il aurait pris le temps de l'avertir à propos de ça, parce qu'il dit il y a un vrai risque, parce que c'est la même chose, l'arbre et le fruit. Mais étant donné que la terre n'a pas écouté Hachem et a fait des arbres qui n'avaient pas de goût, à l'exception du Etz Hadal qui lui a respecté l'ordre. Mais le fait que les autres arbres n'avaient pas de goût, alors Adam n'a pas pris le temps d'expliquer à Chava qu'elle ne devait pas manger de l'arbre lui-même, et donc elle s'est retrouvée à manger de l'arbre, et donc elle a mangé du fruit, et donc elle a donné à Adam. Donc il lui dit pas, ton erreur c'est d'avoir mangé. Ton erreur en premier lieu, c'est d'avoir écouté. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était Béchogeg, mais tu aurais dû quand même vérifier ce que dit ta femme. Et en plus, l'erreur, c'est de ne pas avoir dit à ta femme à la base, donc toi tu as fait une erreur. Mais comme c'est pas le même ordre d'erreur, quand même, toi tu savais pas que tu mangeais du fruit. Alors, il ne va pas lui donner une conséquence mauvaise directement pour lui, ça va être par façon indirecte. La terre, qui est celle qui a fauté, qui n'a pas fait ce que je lui ai demandé, donc à cause de ça, tout ça s'est passé, elle va être maudite. Et toi, parce que tu vas manger du fruit de la terre, tu vas devoir en travailler plus pour manger. Pourquoi tu as dû travailler plus? Conséquence directe. Toi, ta femme, elle te donne à manger. Tu as voulu avoir du plaisir direct. Tu n'as pas voulu donner un temps entre ton désir de manger et le plaisir de manger. Et donc, en disant, mais attends, d'où ça vient, etc. Tu as voulu, hop, tu as pris, tu as mis dans la bouche. Eh bien, maintenant, tu ne pourras plus mettre du pain directement dans la bouche. Tu veux manger, il va falloir labourer, semer, irriguer, récolter, etc. Avant de pouvoir faire du pain, vous imaginez tout le travail qu'il faut pour manger du pain. Tu vas manger à la sueur de ton front. Toi, tu as voulu manger facilement, les plaisirs rapides. Et bien maintenant, qu'est-ce que tu vas avoir? Au contraire, au lieu d'avoir, alors qu'il avait juste à prendre des fruits des arbres, et bien maintenant, tu vas devoir travailler pour arriver à manger. Alors voilà, ça c'était un peu les petites explications de ce qui se passe. J'espère que vous avez pris plaisir. Si vous avez vraiment kiffé comme moi, j'ai vraiment kiffé, alors laissez des petits commentaires, envoyez-moi des messages et peut-être que je vous fais la suite sur la paracha la semaine prochaine avec Laura Chaim, Be'ezrat Hashem, si ça vous a plu.